Savez-vous ce qui s'est passé dans la nuit du 5 janvier 709 ? L'homme le plus riche du monde, dont le château était recouvert d'or, a failli mourir de froid dans sa propre chambre. Ce n'est pas un film d'horreur, c'était la réalité à Versailles. Son vin a gelé dans son verre, les rivières sont devenues dures comme de la pierre, et 600 000 personnes sont mortes. Bienvenue dans l'hiver, le plus meurtrier depuis 500 ans. D'abord, comprenez à quoi ressemblait Versailles. Plus de 60 pièces. Chaque mur recouvert d'or et de velours. Fontaines, jardins, sols en marbre. Louis XIV, qu'on appelait le roi Soleil, vivait ici. Sa vie, luxe absolu, pouvoir absolu. Si vous pensez que l'argent peut tout acheter, cette histoire vous prouvera que face à la nature, même l'or ne sert à rien. Mais en 1708, quelque chose a commencé à mal tourner. Les récoltes de l'année précédente avaient été mauvaises. Des gens souffraient déjà de la faim et des taxes, et la France menait une longue guerre de succession d'Espagne. Mais personne ne savait que le plus grand désastre était encore à venir. « 5 janvier 1709. Les jours précédents étaient assez doux, environ 10 degrés Celsius. Les gens pensaient que l'hiver serait normal, mais soudain, tout a changé en une nuit. Dans la nuit du 5 janvier, de combien la température a-t-elle chuté ? Moins 10 grec, non. Moins 15 grec, non. Moins 20 grec, non plus. Moins 25 grec, en une seule nuit. Imaginez une chute si dramatique en une seule nuit. En Angleterre, un scientifique nommé William Derham vérifiait son thermomètre. Il a enregistré moins 12 degrés, la température la plus basse qu'il ait jamais vue à Paris, moins 18 degrés à Bordeaux, moins 20 degrés. Mais le plus effrayant, c'est que ce froid n'allait pas s'arrêter. Et ce n'était pas limité à la France, toute l'Europe était touchée. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir que cette chaîne rassemble des passionnés d'histoire de France, du Québec, de Belgique, de Suisse et du monde entier. Continuons, pendant les 3 mois suivants, l'Europe est devenue une tonte de glace. Maintenant vous pensez, mais à Versailles, il y avait des cheminées, non ? Du chauffage ? Oui, il y en avait, mais ça ne fonctionnait pas. Le château était si grand qu'il était impossible de chauffer 60 pièces. La technologie n'était pas assez avancée. Et voici le vrai secret sombre. La belle-sœur de Louis XIV, la princesse Palatine, a écrit à sa tante en Allemagne « Je suis assise devant un feu rougissant. La porte est fermée, l'écran est en place. J'ai de la fourrure autour du cou, un sac en peau d'ours aux pieds, mais je tremble encore et je n'arrive pas à tenir ma plume. Écoutez bien ceci, le vin sur la table du roi a gelé dans son verre. Les bouteilles explosaient parce que le liquide à l'intérieur gelait et se dilatait. La nourriture devenait de la glace entre la cuisine et la table à manger. Les gens coupaient la glace avec des couteaux pour manger leur pain. Si c'était la situation des riches, quelle était celle des pauvres dehors ? Dehors, dans les rues de France, c'était l'apocalypse. D'abord, les gens mouraient à l'intérieur de leur maison, d'hypothermie. Les archives disent que des milliers de personnes ont été retrouvées mortes, gelées au petit matin. Les animaux, morts debout dans les granges et les écuries. Les crêtes des poulets gelaient et se cassaient. Et puis la nature a abandonné aussi. Les rivières ont gelé, la Seine, dure comme de la pierre. Les gens passaient dessus avec des camions et des charrettes. Vous pensez que c'est normal que les rivières gèlent dans le nord ? Mais la mer Méditerranée, qui ne gèle jamais, était couverte de 28 cm de glace. Les arbres explosaient spontanément dans la forêt, leurs sève gelait et se dilatait. Les cloches d'église se fissuraient en sonnant parce que le métal était trop froid. Et le plus horrifiant, les oiseaux tombaient morts du ciel. Les loups, affamés dans la forêt, entraient dans les villages et mangeaient les gens, mais le vrai désastre commençait à peine. Février et mars sont arrivés, mais la température n'a pas augmenté. Le sol était gelé jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le blé, le seigle, l'avoine, toutes les récoltes étaient détruites. Les arbres fruitiers, détruits, les oliviers, morts,
Les vignes anéanties. Au printemps, les agriculteurs ont découvert qu'aucune récolte n'avait survécu. Et maintenant commence l'horreur véritable, la grande famine de 1709. La France comptait 20 millions d'habitants. Combien sont morts? 10 000? Non. 50 000? Non. 100 000? Non plus. 600 000 personnes, 3% de la population française, en un an disparu. Le prix du pain a été multiplié par 6. Paris. Aucun approvisionnement pendant 3 mois. Que mangeaient les gens? De l'herbe, des fougères, de l'écorce d'arbres. Qu'a fait le gouvernement? Louis XIV a forcé les aristocrates à distribuer du pain. Les accapareurs de céréales étaient condamnés aux galères ou à l'exécution. Mais tout cela ne suffisait pas. Maintenant, les gens n'avaient que 2 choix, mourir en silence ou se battre. Les gens ont choisi l'option 2. De février à juin, 55 soulèvements ont été enregistrés. Les pauvres formaient des bandes et attaquaient les châteaux et les couvents où ils pensaient que le grain était caché. À Paris, des femmes ont arrêté le carrosse du dauphin, le fils du roi, et ont demandé du pain. Les fenêtres du carrosse du chef de police d'Argenson ont été brisées. En août, des gens sont morts sur un site de distribution de pain quand les soldats ont tiré sur la foule. Et pendant tout cela, que faisait Louis XIV? Vous pensez qu'il a peut-être arrêté les fêtes, montré de la sympathie, mais non, voici le rebondissement. Malgré toutes ces morts, il n'a pas arrêté de faire la fête. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer au monde que la France était toujours puissante. Montrer de la faiblesse signifiait se rendre. Donc même dans le froid intense, les grandes célébrations continuaient. Les pieds des nobles devenaient bleus, mais le spectacle devait continuer. C'était son secret sombre. Fin mars, la température a finalement augmenté. Mais le dégel a été un désastre aussi. Quand autant de glace fond, les inondations arrivent. Des villages entiers ont été emportés. Les arbres, les bâtiments, les corps, tout a été emporté. Et les maladies? Une épidémie de grippe s'est propagée dans toute l'Europe. La peste est même arrivée de l'Empire ottoman. La France ne s'est jamais complètement remise. Le déficit de population était si important que l'économie est restée faible pendant des décennies. Et cet hiver de 1709 n'était pas qu'un simple hiver. Les historiens affirment que c'était les racines de la Révolution française. Quoi en 20 ans plus tard, quand la Révolution est arrivée en 1789, une seule chose était dans l'esprit des gens. Nous n'oublierons jamais le jour où les riches nous ont regardés mourir et n'ont rien fait. 1709 a enseigné une chose, l'argent peut construire des châteaux, le pouvoir peut lever des armées, mais rien ne peut arrêter la fureur de la nature. Et quand vous oubliez votre peuple, l'histoire ne vous pardonne jamais. Le grand gel de 769, ce n'était pas un hiver. C'était un avertissement. Aujourd'hui, si vous visitez Versailles, vous verrez les salles dorées. Mais dans ces murs se cache l'histoire d'un hiver. Si cette histoire vous a plu, likez et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, votre ville peut supporter combien de froid?